Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Nicolas. Salut. Salut. Je te trouvais jolie en fait, je voulais venir te parler. Excusez-moi, ça te dirait qu'on reste en contact? Excuse-moi. 2 secondes. Salut. Excuse-moi. Salut. 2 secondes. J'avais pas trop l'habitude, je suis désolé. Non, En fait, je te trouvais jolie, je voulais venir te parler. Ah. Salut. Salut. Ça va? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Nicolas. Bonjour. Pardon, j'ai retiré le micro Y a pas de au niveau souci. du bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Qui nous vient de Paris du coup. Nous sommes au niveau du musée du Louvre, voilà, très artistique et voilà, nous allons voir si nous pouvons faire de belles rencontres dans ce cadre magnifique, idyllique, voilà, je n'aurais pas dit mieux. Peut-être que voilà, l'art, le poids de l'histoire va nous aider. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu pour que voilà, on connaisse un peu Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, bientôt 21 et j'habite à Paris, je suis un peu timide donc je veux faire ça pour combattre ma timidité. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancé là-dedans Ça fait à peu près 6 mois mais j'ai beaucoup arrêté. Ouais. Ouais. Donc tu as commencé il y a 6 mois. Et là j'ai fait une longue pause donc là je reprends un petit peu en fait. De combien de temps à peu près la pause? 2 mois, 3 mois. Ok. Une Ça marche. bonne pause. Ouais, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé il y a 6 mois à commencer à passer à l'action et à faire des rencontres comme ça? C'est un développement personnel Ouais. pour la timidité. C'est beau. Excellente motivation. Et quelles sont, on va dire, tes pensées limitantes, des choses qui te bloquaient un peu à l'époque? Et enfin, et toujours maintenant d'ailleurs. En vrai j'en ai pas trop, c'est juste que j'ose pas y aller. Mais non, Ouais. c'est un peu le rejet, tout ça quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc la peur du rejet. Ouais, ouais. Quoi d'autre? Peur du regard des Rejet. autres peut-être ou... Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Ouais, beaucoup quand même. Donc c'est ça tes pensées limitantes. C'est Ouais. peur du rejet, le regard Rejet. des autres. Ouais, Ok, ouais, ça c'est marche. ça. On va dire des pensées limitantes classiques. Ok, eh bien écoutez, Paris c'est la ville parfaite pour combattre la peur du regard des autres, hein, vu qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu parles anglais? Ouais, en anglais ça va. Tu parles anglais? Pas bilingue, mais je me débrouille. Ok, ça marche. Bah ça tombe bien, parce que vu qu'il y a beaucoup de touristes là, tu vas pouvoir travailler ton développement personnel et ton accent anglais, donc c'est parfait. Bah écoutez, let's go. Allons voir ce que ça donne et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour le petit bilan et voir si tu stresses un peu là. Là ça va pour le moment. Ouais. Non, là ça va. Ok, très bien. Peut-être après je vais stresser plus quand je vais m'y mettre. Sur le terrain, là ça va. Là on est dans une allée, pas grand monde, mais bon. Mais tant mieux. C'est bien s'il y a du stress, ça veut dire que... C'est bon signe. Voilà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a raison de faire ça et qu'il y a des bonnes raisons de vouloir progresser là-dessus. Si tu stressais pas, ce serait pas intéressant finalement. C'est comme, il y a un gars qui me disait, les rencontres de rue, le stress c'est comme quand tu vas à la musculation et que tu sens la douleur dans le muscle, tu vois. Si t'as pas de douleur, c'est que tu travailles pas assez, tu vois. Ouais. Bah là c'est pareil, si t'as pas de stress, c'est-à-dire que tu sors pas de ta zone de confort et du coup tu travailles pas ton aisance sociale et ta confiance en toi. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Restez bien jusqu'à la fin pour voir l'évolution et à tout à l'heure. Donc là la première c'est toujours la plus dure parce que, oula, on nique des photos là. Parce qu'il y a plein de shooting photos dans la galerie là, donc c'est toujours la plus dure parce qu'il faut s'échauffer un peu socialement, mais voilà, une fois que la première est passée en général c'est beaucoup plus simple. Donc là bon, je pense que on va pouvoir trouver... on a peut-être une candidate devant nous. Ouais. Bon. Salut. Excuse-moi, tu parles français? Oui. Je te trouvais jolie en fait, je voulais venir te parler. Merci, mais j'ai déjà un copain. Oh, ok, pas de soucis. Bonne journée. Bonne journée. Bon, ben parfait. Au moins, là, c'est très bien parce que du coup, pour la première, comme je disais juste avant, c'est toujours la plus dure. Et le fait vraiment que tu aies mis 5 secondes à aborder la première, déjà, c'est très bien. Parce que du coup, ça rassure. Bon, évidemment, elle a un copain, mais On peut rien y faire. de toute façon, les filles qui sont là, c'est des filles qui font des shootings photos et tout. Donc évidemment que c'est des 10 sur 10, donc évidemment qu'elles ont des copains. Sinon, c'est très bizarre en fait. Si limite quand tu abordes une 10 sur 10 et qu'elle est célibataire, c'est soit elle a rompu il y a 2 jours, soit c'est louche. Donc voilà. Mais du coup, c'est très bien et on continue. Salut. Excuse-moi, je t'ai fait peur? Oui. Tu parles français? Oui, Je te trouvais jolie en fait, je voulais venir te parler. c'est gentil, merci. Tu t'appelles comment? Ok. T'es pure française? Ouais. Ouais, je suis française. Oui. Tu faisais quoi là du coup? Eh ben écoute, je me balade, je rentre chez moi. Ok.
Tu fais quoi dans la vie? Je suis en études, mais enfin, je suis désolée, mais je suis avec quelqu'un. Donc... Ah ok, t'inquiète, y a pas de souci. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. C'est cool, c'est cool. Ok, bah bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bon bah du coup 2 blondes, t'aimes bien les blondes ou Ouais, ça va. Ça va? Je préfère les brunes. Ah ouais? Mais ouais. Ok, ça marche. Oh, vous pouvez y aller hein. Pardon? C'est 10 et 30, c'est par là. We are not from Paris, so we don't know. Sorry. C'est abusé. Genre il y a 1 milliard de gens autour. On est les seuls qui sont en train de faire une vidéo et il vient nous demander à nous. Bref. On parlait des blancs. Toi t'es plutôt brune du coup. Ouais. Ok. Bah, du coup la première c'est bien parce que du coup genre je trouve que t'as une voix assez posée et bien grave quand tu abordes, donc ça c'est hyper cool. Après bon voilà, copain et tout, de toute façon ça s'est vu directement à partir du moment où tu lui posais des questions, tu dis ouais, t'es française, oui, ok, tu fais quoi là, et qu'elle te disait pas et toi, bon ça se voyait qu'elle a un copain, mais bon voilà, assez agréable. Puis c'est très bien que quand elle t'a dit que t'avais un copain, tu lui as dit ah ça se passe bien. Ouais. Ça c'est très bien d'avoir un côté très bienveillant. Du coup là bon, la deuxième c'est pas arrêté, on a regardé les images ensemble et en fait c'est vrai que tu étais clairement un peu trop par derrière. C'est le cliché de la parisienne pressée. Et en gros, malheureusement, si tu es un peu derrière et que du coup tu lui dis pas salut de manière affirmée, il y a de grandes chances pour qu'elle dise ouais, t'es gentil, mais je trace ma route, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en gros, en plus là, bon, ça avait vraiment le style de la meuf fashion et tout, assez snob. Donc voilà, pour les prochaines fois, essaie de passer le plus devant elle possible. Là, t'étais trop derrière et du coup, si en plus elle doit faire un effort pour se tourner et tout, laisse tomber quoi. Voilà, pour les prochaines, essaie vraiment de passer devant, quitte à marcher un peu devant elle, te retourner, tu vois, et puis faire salut, et un grand sourire, tu vois. Voilà, bon, allez, on continue. Salut. Excuse-moi. Je te trouvais jolie en fait, je voulais venir te parler. Ok, y a pas de souci, bonne journée. Je trouve que c'est pas assez affirmé comme approche. Le genre là vraiment c'était... Bon après niveau positionnement, t'étais trop sur le côté, il y avait des gens qui passaient et tout, et c'était trop en mode, excuse-moi, tu vois, un peu trop... Du coup c'est normal qu'elle te fasse non mais j'ai un copain, salut tu vois. Donc encore une fois, passe vraiment devant elle, salut, avec un grand sourire. Puis même si elle te dit, oui non mais... Parce qu'en fait si t'es en mode, oui excuse-moi, ça fait vraiment pour le coup un peu dragueur de rue en demande. Alors que si t'arrives, tu dis salut, je voulais juste te dire quelque chose, tu vois, ça intrigue, tu vois. Excusez-moi. Bonjour. Je vous ai dérangé? Non, ça va? Non. En fait, il y en a une de vous deux que je trouvais jolie, je voulais venir vous le dire. Ah, c'est gentil. C'est toi, je te trouvais jolie. Vous vous appelez comment? Anna, moi c'est Octavia. Ok. Vous faites quoi? Vous vous baladez? Oui. Ok. Je vous ai gêné un petit peu? J'ai pas l'habitude de faire ça non plus, je suis un peu gêné, mais ça va? C'est pas trop gênant non plus? Non, ça va. Ok. C'est gentil de la part de vous. C'est gentil. Ça te dirait qu'on reste en contact? Non, désolée. Ça te dit pas? Ouais, t'inquiète, y'a pas de souci. On va passer une bonne journée. Merci. Bon bah très bien, il a osé. Ce qu'il me disait tout à l'heure qu'il aimerait bien tenter avec 2 filles. Mais voilà, c'est chose faite, et je lui disais qu'il y a pas mal de mecs à qui ça passionne quoi, le fait de faire 2 filles. Donc c'est très bien, tu as fait un peu le jeu de bon, il y en a une des deux qui me plaît le plus. Après c'est dommage que tu sois pas resté dessus. En gros t'es pas allé au bout du jeu, tu as lancé le concept et après tu es passé directement, vous appelez comment, tu vois. Tu aurais dû continuer en mode allez deviner, tu vois, pour voir si elles étaient réceptives déjà à ça. Après tu as tendance à trop soulever, par exemple t'arrives, tu dis souvent même sur les autres, tu disais je vous ai pas dérangé. Tu vois. Ouais, c'est vrai, je l'ai dit. Ouais. Ça fait poli, certes, en mode j'espère, mais du coup, indirectement, tu leur témoignes l'idée que ah bah oui, ça pourrait être dérangeant ce genre de truc, et elles pourraient se dire tiens, bah oui, effectivement, c'est dérangeant. Enfin, c'est comme si tu tendais le bâton pour te faire battre, tu vois. Non, ça va, je vous ai pas dérangé, sûr. Enfin, pourtant, je vous ai dérangé, tu vois. C'est voilà, éviter un peu tout ce qui est connotation un peu péjorative, genre déranger ou je suis gêné. Alors ça peut être bien pour marquer à un sorte de détachement, enfin d'empathie, mais faut pas trop jouer là-dessus, tu vois, sinon en mode ouais ça va, c'est pas trop gênant. Si, enfin, c'est gênant quand même, non, tu vois, ça revient un peu à dire ça en mode c'est gênant, comme si tu tirais une balle dans le pied, tu vois, voilà.
Après voilà, non, c'est bien. Bon après, et ce qui est bien aussi, c'est que tu es allé au bout de la démarche. C'est-à-dire que tu as proposé la prise de numéro, tu vois. Ouais. Alors évidemment qu'il y avait, vu qu'il n'y a eu aucun échange d'informations ou quoi, après, mais c'était bien de... Ouais. T'as baissé grave la tête. Mais après, ça c'est l'inconvénient des groupes de deux, c'est que souvent c'est très compliqué parce qu'il y a la pression sociale, de la pote et tout, en mode ah ouais, tu donnes ton numéro comme ça à un inconnu, donc c'est très compliqué, mais pour quelqu'un qui a peur du rejet et la peur du regard des autres, parce que là tu as le regard de la pote, c'est très bien d'aborder des groupes de deux ou de plusieurs pour justement combattre cette peur. Donc là, très bien, le numéro, on s'en fout complètement d'avoir le contact. Mais la prochaine fois, assume plus le jeu. Ouais, parce que là, ce qui est fun quand on aborde des groupes, c'est de lancer des jeux et de rire. Parce que si c'est juste des conversations banales en mode bon, ben, vous faites quoi dans la vie et tout, elles se font vite chier. Alors que si tu instaures un jeu entre elles, voilà, deviner et tout, voilà, c'est cool. Mais bon, voilà, ça c'est un peu le niveau très, très compliqué, les groupes de plusieurs. Mais déjà, c'est très bien d'y être allé. Alors il me disait, bon, maintenant que le groupe de 2 est fait, on va faire 3. Et je lui disais, bon, déjà c'est bien de gérer avec une personne et puis après on pourra monter à plusieurs. C'est gourmand. Voilà, il est très gourmand. Parce qu'en fait la difficulté aussi dans les groupes à plusieurs, c'est qu'il faut gérer les deux. Quand tu abordes 2 filles, faut pas que celle qui ne te plaît pas entre guillemets se sente exclue, parce que sinon elle va regarder sa pote en mode bon allez, il est relou, il m'inclut pas et tout. Et quand bien même tu prends son numéro, juste après, si la meuf que t'as négligée dit à sa pote ouais non moi j'ai pas kiffé parce qu'il m'a négligé et tout, sa pote elle te recontactera pas, tu vois. Donc l'avis de sa pote est très important. C'est pour ça qu'il faut savoir jouer avec les deux, c'est assez difficile, quoi. Donc déjà savoir gérer un one-to-one avant de vouloir gérer plus, voilà. Step by step, ouais, pas brûler les étapes, voilà. Faut pas courir avant de savoir marcher, quoi. Salut. Tu parles français? Ouais. Non, en fait, je te trouvais jolie, je voulais venir te parler. Ok. Tu t'appelles comment? Audrey. Ça va? J'ai rien demandé donc. Ça t'intéresse pas? Non. Bonne journée. En fait, dès le début, j'ai vu que ça allait peut-être pas passer parce que t'abordes encore trop derrière, tu vois. T'es encore trop. Tu penses pas à passer devant, comme je disais au début. Du coup, ça fait trop, encore une fois, un peu intrusif. Tu es en mode salut, excuse-moi, tu vois. Et du coup, ça. Faut se dire que les filles, évidemment, malheureusement, elles se font aborder enfin, pas aborder, on va pas employer ce terme, on va dire emmerder dans la rue tous les jours. Et le mode opératoire typique des harceleurs, c'est justement par l'arrière ou voire sur le côté arrière, quoi, en mode excuse-moi, tu vois. Donc du coup, inconsciemment, parfois, elles font des parallèles, tu vois. En mode aborder sur le côté ou par derrière égale danger. Si je te vois pas arriver, s'il n'y a pas d'eye contact avant que tu me parles, danger. D'où l'importance de bien passer devant, déjà pour qu'elle te remarque dans son champ visuel. Tu passes devant, tu te retournes, un petit sourire, tu la regardes, un petit sourire avant de lui dire salut, tu vois. Donc là, ça va être le prochain exercice pour les prochaines. Vraiment, tu passes devant, parce que là, vraiment, on verra sur les images, tu étais trop en arrière. Et même peut-être, on verra quand on regardera les images, mais peut-être encore plus en arrière que les autres fois. Donc, ouais, parce qu'en fait, quand on fait salut, on s'arrête un peu automatiquement. Donc du coup, elle passe. Et comme elle continue sa course, on passe vite derrière, quoi. Et du coup, elle doit. Donc voilà. Donc là, pour la prochaine fois, vraiment passe devant, regard, sourire. Déjà, ça va beaucoup aider le eye contact. Et après, tu dis salut, excuse-moi de te déranger, 2 petites secondes. Tu dis ta phrase d'approche. Ok. Salut. Excuse-moi. 2 secondes. En fait, je te trouvais jolie, je voulais venir te parler. Tu t'appelles comment? J'ai un copain. Ok, ça marche. Je te crois. Bonne journée. Bon là, du coup, voilà, encore une fois. Mais après, je sais que c'est difficile parce qu'en fait, On est concentré. Oui, et puis en fait, on n'a pas envie de déranger, donc on est un peu en mode excuse-moi et tout. Mais le problème, c'est que 9 fois sur 10, bon là, elle était sympa. Elle devait avoir le temps parce qu'elle flânait un peu, donc elle peut te dire ah non, désolé, j'ai un copain. Mais en fait, le truc, c'est que là, le but vraiment aussi de passer devant, c'est en fait d'engager une conversation, en fait. Et même si elle a un copain, c'est pas grave. Tu peux papoter avec elle, il n'y a pas de souci, rigoler avec ça, mais t'inquiète, moi aussi j'ai des copains, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, là, le but, c'est vraiment d'apprendre à discuter avec une inconnue. Le truc, c'est que si tu les abordes toujours comme ça,
bon ben elles te diront toujours de loin oui j'ai un copain et tout. Alors que si tu passes devant vraiment salut, bon voilà je suis très stylé, j'avais envie de venir discuter avec toi, même si elle a un copain, elle se dit putain ce gars il a l'air cool tu vois. Tu dégages une certaine énergie et un certain charisme aussi tu vois. Quelqu'un qui passe et tout, alors que si tu m'en dis un peu en mode excuse-moi, tu vois ça va pas trop passer quoi. Donc là vraiment la prochaine. Limite, voilà, on s'en fout du contact, de rien. Juste l'objectif, c'est vraiment que tu l'abordes de la bonne manière. Tout ça, c'est vraiment la base de la base d'une bonne interaction. C'est déjà de bien la commencer. Salut. Excuse-moi. 2 secondes. Je te trouve jolie en fait, je vais venir te parler. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Mais je suis un peu désolée. Ok, ça marche, y'a pas de soucis. Ça se passe bien? Oui, ça va. Bon, c'est cool. Ok, moi, c'est cool. Faut que j'aille, désolée. Bonne journée. Bon, du coup, même problème, mais bon, voilà, elle a été cool, elle s'est retournée, vraiment, elle a pu te dire j'ai un copain. Et alors, juste pour la conversation, quand elle te dit qu'elle a un copain, parce que bon, évidemment qu'elle a un copain, elle était magnifique, mais reste en fait, tu vois, ne dis pas ça se passe bien et après au revoir, tu vois, dis ouais, bah écoute, t'inquiète, hein, il y a pas de souci. Elle était pressée aussi, même elle l'a dit, c'est pour ça. Elle m'a dit je suis pressé. Ouais, mais tu vois, c'est. Même, tu vois, limite, c'est pas grave. Parce que souvent on dit je suis pressé, mais au final, si tu sens que la personne est cool, tu vois, tu peux très bien dire, par exemple, tout con, ah t'es pressé, ok, pourquoi? T'as un rendez-vous, t'as un entretien d'embauche, tu vois, essayer de creuser et tout. Donc là, le but vraiment, c'est de t'entraîner à développer la conversation. Donc si tu t'arrêtes dès qu'elle t'envoie un petit obstacle, du style, ah désolé j'ai un copain, ou désolé je suis pressé, je dois aller récupérer mon hamster à la garderie et tout, tu vois, on ne progresse pas, tu vois. Ah, elle te plaît, elle te plaît. Ah bon, okay. J'ai cru. Je sais pas, tu l'as suivi du regard, je me suis dit... Donc voilà, essaie vraiment de persévérer jusqu'à ce que vraiment elle te dise bon, désolé, là je dois y aller, tu vois. Tant qu'elle te dit pas, désolé, je dois y aller vraiment, continue et brasse, ok, t'es de Paris, tu vois. Enchaîne la conversation. Parce que là, du coup, malgré que tu l'as abordé de derrière et tout ça et tout, elle est quand même restée, elle était cool, tu vois. Donc profites-en, tu vois. Profites-en, ok. Même si ça n'aboutit à rien à la fin, on s'en fout. Là, le but, c'est de brasser, développer ton aisance sociale, ta conversation. Et aussi, quand tu abordes, utilise la technique des 1, 2, 3. C'est-à-dire que quand vous voyez une fille qui vous plaît, dites-vous dans votre tête 1, 2, 3 et boum. À 3, vous y allez. Parce que souvent, pour les interactions d'avant, tu traînes en fait, tu marches longtemps derrière elle et du coup ton niveau d'énergie baisse et du coup forcément quand tu l'abordes, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Alors que si tu te dis 1, 2, 3, t'y vas. En plus, tu seras dans un meilleur taux d'énergie pour la dépasser. Parce que souvent, comme elle marche vite, parfois en fait, c'est juste qu'on a la flemme de mettre l'énergie supplémentaire pour la dépasser et se retourner. Alors que si tu utilises 1, 2, 3, que tu vas, là tu la dépasses. Voilà, tu la dépasses, tu as un bon taux d'énergie, hop. Salut, excuse-moi, il fallait absolument que je te dise quelque chose, tu vois, de l'énergie et tout, et là ça va faire la différence. Salut. 2 secondes. Juste 2 secondes. Je te trouvais jolie en fait, je voulais venir te parler. Tu t'appelles comment? Ok. Tu faisais quoi là du coup? Je vais faire un tour dans les halls. Ok. J'ai pas trop l'habitude, je suis désolé. Non, il y a pas de souci. Ok, bah ça marche, moi, bonne journée. Ben, c'était assez marrant quand même parce que genre t'as fait le plus dur, aborder une 9 sur 10 à Châtelet au milieu plein de monde. Donc déjà en tout cas pour la peur du regard des autres, là on est pas mal. Ouais, c'est vrai. Franchement au niveau déblocage on est pas mal. Après voilà, après voilà ce que tu disais c'est que tu sais pas quoi dire. Est-ce qu'elle t'a peut-être impressionné non ou En fait c'est qu'elle était sèche, je savais pas quoi ouais. C'est vrai qu'elle était un... Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que d'un autre côté, elle s'est arrêtée, quoi. Elle était orientée vers toi, elle s'est arrêtée. Donc, je pense que si vraiment t'avais déballé, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose. Et donc là, c'est assez marrant parce que du coup, elle a dû se dire, bah, pourquoi tu viens me parler en fait? Si tu viens m'intercepter, mais qu'au final tu parles pas. Mais je peux comprendre que le côté sec, ça m'aide pas à l'aise. Ça m'a coupé. Mais c'est bien ce que tu as fait de faire, bah voilà, j'ai pas l'habitude. En fait, quand c'est ça, il faut verbaliser le fait que tu sais pas quoi dire. Là, je pense que si tu avais dit vraiment, voilà, je vais être honnête avec toi, je sais pas du tout quoi dire. Vraiment, je te trouve très belle et tout. Vraiment, ça me bloque, mais voilà, j'avais envie de venir. Tu vois, peut-être que elle aurait eu un peu d'empathie. Elle fait, ah d'accord, okay. On sait pas. Peut-être qu'en fait, c'est une sadique et elle aimait te voir dans la difficulté, tu vois. Mais
Voilà, là après le gros problème on sent c'est encore une fois que tu l'as abordé trop de derrière, parce qu'on a vu les images avant. Il faut vraiment résoudre ça quoi, parce que je dis pas que ça va empêcher, parce que ça se trouve, ça n'empêche rien, mais c'est quand même tu perds beaucoup de charisme quand même, hein. Quand tu abordes par derrière et tout, tu gagnes pas beaucoup de points, quoi. Tu n'en gagnes aucun. Donc, et là tu vois aussi, il y avait quoi, peut-être 1 mètre de distance, 2 mètres entre vous. Du coup, bon voilà, là il faut vraiment que tu t'apprennes à t'affirmer plus, tu vois. Que tu arrêtes de t'excuser d'être là et que vraiment en mode, bah, écoute, voilà, je voulais te parler, tout ça. Hop, tu t'appelles comment? Après, niveau question, tu peux partir dans des banalités, tu vois, mais vraiment déjà, que tu sois ancré, t'arrives, salut, et puis ça c'est vraiment la première étape. Donc vraiment là, s'il te plaît, pour la première, même limite dis juste bonjour. Tu vois, tu passes devant elle, limite pas de conversation derrière, juste bonjour, mais vraiment, tu passes devant elle, tu te retournes et voilà, je veux plus que tu sois derrière ou sur le côté, tu vois. Donc, je disais à Nicolas, quand vous allez parler à quelqu'un, il ne faut pas s'excuser d'aller lui parler. Il faut vraiment que vous vous considériez comme la chance de sa vie. Vous êtes la plus belle rencontre de sa journée, donc forcément vous y allez, voilà, en mode conquérant, quoi. Voilà. Donc c'est pas... Déjà, vous allez dégager de la confiance, mais il ne faut pas que vous soyez en mode voilà. Comme si vous allez lui annoncer qu'elle avait gagné le jackpot. Tu vois, en mode voilà. Tu vas me rencontrer, c'est la meilleure nouvelle de ta vie. Salut. Bonjour. Tu parles français? Bonjour. Oui. En fait, je t'ai trouvé joli, je voulais venir te parler. Ah, d'accord. Tu t'appelles comment? J'ai pas le temps, je suis désolée. Ça marche, y'a pas de soucis. Bonne journée. Bonne journée. Bon, c'est un peu mieux pour les positionnements. Un peu mieux. Mais voilà, ça peut être encore mieux. Là, en fait, à mon sens, ce qui pêche un peu, c'est que tu manques d'énergie. C'est pour ça que je te disais la dernière fois le 3-2-1. Tu vois. Et le fait de bien passer devant aussi, d'avoir l'énergie de prendre de l'avance sur elle, de se retourner. Hein? J'ai rien mangé. Ah bon? Ouais. Bon voilà, si on n'est pas aidé en plus. Mais tu vois, tu manques un peu d'énergie, c'est-à-dire que faut que tu demandes quel genre de valeur tu offres en fait. Quand tu vas lui parler, quelle valeur tu offres. Si c'est juste pour lui dire, bon ben voilà, tu me plais, j'avais envie de venir te parler. Bon voilà, il suffit qu'elle ait un mec ou qu'elle est en train de voir un gars et tout, elle va se dire, oui, t'es gentil Coco, je vais au travail là. Tu vois, donc c'est pour ça. Par contre, si tu arrives avec beaucoup d'énergie positive, des bonnes vibes, le grand sourire et tout, là elle va se dire, ah peut-être que ce mec, peut-être qu'il est cool, peut-être qu'il est fun, je vais passer un bon moment. Salut. Salut. Ça va? Non, en fait, je t'ai trouvé joli, je voulais venir te parler. Je t'appelle. Ça veut dire que t'es un copain, ça. Comme t'as réagi, ça se voyait tout de suite. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, merci. C'est cool, c'est cool. T'es allé au Sephora en plus? Ouais, j'allais voir. Ok. Parce que je suis pas de Paris, moi. T'es d'où? Moi, je suis du sud, je suis de Montpellier. Ah ouais? Ça se voit, t'as l'accent. Ah, d'accord, ok. Non, bah ok, ça marche. Bah, bonne journée alors. Merci à toi aussi. Tu vois, dès que tu mets un peu plus d'énergie, un peu plus de sourire, là, tu vois, t'étais en mode plus cool, tu vois, plus d'énergie. Ben là, elle te répond, tu vois, même si elle a un copain, t'as vu, je viens de Montpellier et tout, tu vois, t'as eu un début, un semblant de conversation, tu vois, un semblant d'échange, tu vois. Et tu vois, il n'y a pas de secret. Dès que tu mets de l'énergie, de la bienveillance et tout, là, c'est tout de suite plus simple. Tu vois. Ouais. Bon, allez, petit débrief à l'arrache, parce que là, je dois aller bosser, je pense que je vais être en retard. Mais bon, c'est pour la bonne cause, du coup. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé déjà? En vrai, ça va, c'était bien. Même si je suis timide, c'est un bon exercice. Ben, déjà là, moi, ce que je peux noter, c'est que pour quelqu'un qui avait peur d'y aller, parce que tu me disais que parfois tu te faisais des sessions avant ta pause, il ne faut pas oublier qu'il sort d'une grande pause là. C'est comme si limite il abordait pour la première fois, que tu avais du mal à y aller tout seul, c'est ça? Tu avais du mal à passer à l'action. Là, vraiment, il y est allé. À aucun moment, il m'a dit non, je peux pas. Vraiment, à chaque fois, je lui disais elle. Il y allait, donc vraiment bravo pour ça. Voilà, là ce qu'il faut que tu travailles, c'est la positionnement pour lui parler. Parce que on peut penser que c'est un détail, mais c'est fondamental. Parce que là, les 15 premières secondes d'une interaction sont fondamentales. Donc à travers le positionnement, l'énergie que tu dégages, le sourire, la phrase d'approche, mais limite la phrase d'approche par rapport au non-verbal, c'est limite, ça a une importance infime. Donc vraiment voilà, le positionnement, vraiment te placer devant, élaborer un eye contact, mettre de l'énergie, ça c'est fondamental. Donc vraiment il faudra que tu te fasses des exercices comme ça, quitte à même pas parler avec la personne, juste pour lui dire bonjour ou tout ça, vraiment juste lui dire, faire la méthode des 3C. Donc je vous mets le lien en description.
sur comment apprendre à briser la glace et faire des nouvelles rencontres avec la méthode des 3C. La première étape des 3C, c'est le compliment. C'est-à-dire que tu vas aborder quelqu'un, tu lui fais juste un compliment sans optique de parler, de discuter avec elle. Donc là, tu peux peut-être commencer par ça. Enfin, pour là, si tu vas t'entraîner après, mais pour vraiment travailler ton positionnement. Et après, voilà, mettre de l'énergie, mettre du fun, donc ça viendra après. Il faut toujours se demander quelle valeur j'apporte à la personne à qui je vais parler. Si c'est juste pour être un peu en mode mou, je ne dis pas que tu étais forcément très mou, mais en mode salut, voilà, bon, je voulais te parler, ça n'a pas de valeur pour... quand on aborde, surtout, bon là il a abordé vraiment des 8, 9 sur 10, hein, donc voilà, ça explique aussi la difficulté, mais quand tu abordes des filles aussi belles que ça, qui déjà sont convoitées par des centaines de mecs, si tu n'as pas de valeur à apporter, malheureusement ça ne marche pas. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, toi, ton objectif c'était d'apprendre à développer ton jeu social, à combattre un peu ta timidité. Pour moi, c'est chose faite parce que vraiment, à aucun moment tu n'as dit ah ouais, non, non et tout. Donc bravo pour toi. On discutait ensemble de faire une partie 2 plus tard pour voir l'évolution. Ça pourrait être sympa. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, avoir un bon coup de pied au cul pour enfin passer à l'action, vous pouvez me contacter par mail ou Instagram. Et je viens d'oublier de voir que j'avais oublié de mettre le micro. Donc j'espère que le son est pas dégueu. Non, je pense que ça va. Le son doit être pas mal. Donc voilà, prenez soin de vous. Voilà, passez à l'action, n'ayez pas peur. Faites des belles rencontres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.